Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Silicon Valley où on va encore parler de Townstar. Et là, je suis super fan de ma ferme, enfin. Je respecte les codes. J'ai appris par moi-même, j'ai pas trop regardé, j'ai pas copié sur un modèle type par des gros joueurs sur les plateformes. J'ai essayé vraiment d'apprendre par moi-même. Et c'est plutôt pas mal. C'est même, j'ai envie de dire, vous pouvez copier ce modèle. Je suis prêt à recevoir des mauvais commentaires, encore une fois, hein, si vous avez même des astuces. Mais là, tout tourne dans le vert, en fait, quoi. Mes moulins sont dans le vert. Voilà, là, j'ai rien à faire, quoi. J'ai du pétrole qui arrive à fond, d'électricité qui arrive à fond. Je suis trop fan. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui tourne depuis 2 jours. Jour et nuit, j'ai rien à faire. Ouais, je suis full sur le pétrole de temps en temps, donc je suis obligé de vendre. Je suis obligé de vendre du gasoil. C'est un peu con, quoi. C'est un peu con de produire pour vendre après. Bon, ça rapporte des points aussi. Donc j'ai fait mes 1000 points. Comme d'habitude, je fais mes 1000 points en une vente, hein, parce qu'avec avec les bonbons là, avec les sugarcane, candy sugarcane. En une vente, on fait 1000 points. Donc j'ai pu faire mes 283 Tancoin Daily. Ouais, voilà, une vente et c'est fait. Ouais, donc là, bon modèle. Si ça vous tente de copier ce modèle, c'est pas mal. Au niveau du classement, je suis 341 sur 10 000 joueurs, c'est plutôt bien. J'ai commencé vraiment à faire un bon rendement. J'étais classement 600, je crois. Donc j'ai gagné énormément de place depuis que j'ai cette ferme-là. Euh, je vois pas du tout ce que je peux faire de plus. Après, je veux vraiment rester dans ce type-là, quoi. Candy cane, ça rapporte énormément. Moi, je peux pas faire vraiment autre chose que du sugarcane parce que j'ai des NFT qui sont basés dessus. Les Simplex Sugarcane, ça m'apporte du passive income pour mes windmills, pour mes moulins. Donc, je reste basé dans ce style-là et je suis archi fan. On est à 0,93, donc moi je fais 283 par jour, donc ça me fait un peu moins, ça doit me faire du 280 $ par jour à jouer. Donc voilà, moi le play to earn de chez Townstar, pour moi il est massif, quoi. Mais encore une fois, j'ai des NFT, c'est ce qui me fait gagner, hein. Sans NFT, on fait pas autant, c'est sûr. Euh, Ils ont commencé hier et le dernier jour, je crois que c'est le 13, c'est le Galaverse Event. Je pense que c'est le plus gros event en termes de blockchain. C'est à Vegas, donc organisé par Galaverse, Gala Game. Ils viennent de sortir Last Expedition. Donc c'est pas encore un jeu qui est terminé à 100%. Donc encore une fois, c'est pas un jeu qui est produit par Gala Game, mais la plateforme Gala Game va supporter ce jeu-là. Donc ça va être dessus. Je pense que ça va arriver d'ici quelques mois. Encore une fois, il va falloir attendre un peu. Ils ont aussi quelqu'un qui est entré chez Gala Game, le créateur de Sims. Donc je pense que tout le monde connaît ce jeu-là. Et voilà, donc ils vont sortir un jeu qui s'appelle Legacy. Ça va être un Sims, mais vraiment en mode, on va pouvoir être un entrepreneur, en gros, dans le métaverse, avoir son restaurant. En fait, ça devient tellement, tellement large et énorme. Donc là, je pense qu'on est en train de taper dans du gros, du très très gros. Voilà, le mec de Sims, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il y a une énorme team derrière. Et voilà, je pense que c'est trop bien que ça arrive chez Gala. Et encore une fois, c'est hyper diversifié, quoi. Ils ont tellement de jeux différents sur Gala, la plateforme de chez Gala, c'est trop cool, quoi. Ensuite, ils ont sorti les land sales pour tout ce qui est Spider Tanks. En fait, ça va vous permettre, donc si vous achetez, donc on va aller sur le store, si vous achetez une land, donc store, réveille-toi, voilà. Si vous achetez une land, ça vous permet donc d'accueillir des joueurs qui vont faire des compétitions sur votre map et vous allez avoir du reward. So, du coup, à chaque fois que les gens vont jouer, vous allez gagner. Juste à rien faire, en fait. C'est de la location. Vous faites une location de votre espace et ça vous apporte du passive income. Donc, je sais pas combien
C'est pas donné non plus, hein, 24 000 galas. euh, 24 000 galas en dollars, ça fait un peu mal quand même, hein, mais ouais, ça fait 14 000 dollars. Mais encore une fois, si vous avez l'argent pour investir, moi c'est pas possible du tout, mais les 14 000, ça ferait un peu mal. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup, quoi. Parce que là, en mode passive income, c'est cool, quoi. C'est cool. On n'a vraiment rien à faire, ça rentre tout seul, en fait. On met en location. En fait, c'est vraiment dans le délire où, comme si vous achetiez un appartement. Et vous mettez votre appartement en location, les gens habitent dedans et ils vous payent tous les mois. Et ben là, ce sera pareil, je pense que ce sera même payé tous les jours. Alors, je sais pas du tout combien par jour vous allez gagner avec, mais ils sont normalement Gala, ils sont paradins quand même hein, sur les rewards. Comme moi, j'arrive à faire 283 dollars par jour à jouer à ce jeu-là en ayant investi très peu au tout début. Donc, je pense que tous les espaces là jouables pour le moment, c'est vraiment pas cher, quoi. D'ici 2 3 mois, ça va avoir triplé de prix. Donc, si vous avez moyen d'investir dedans, je pense que c'est un bon achat pour un investissement long terme, bien sûr. Retour à ma ferme, du coup, je me suis rendu compte que le crude oil, donc les geysers, les puits d'huile, ne créaient pas d'ombre du tout sur les moulins. Donc au début, je m'étais fait une rangée énorme ici, j'avais que du crude oil, mais ça me créait aussi de la pollution sur mes cultures ici. Et je me suis rendu compte, je me suis fait un petit test, je me suis mis une pompe juste à côté de mon moulin, et là je me suis rendu compte que mon moulin tournait dans le verre. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, bah, j'amène tout là-bas. Comme ça, j'ai pas du tout de pollution sur mon espace de culture. Et, euh, et aussi, bah, voilà, ça me permettait de gagner énormément de place, en fait, quoi. Donc, la stratégie, c'était d'avoir tout le côté industriel à gauche et tout le côté plantation à droite. Ouais, ça marche bien. Là, j'ai rien à faire, c'est vraiment trop bien. Et voilà, ça vend quand même pas mal entre le pinot noir, entre le sugarcane, les bonbons, un peu de pétrole. Ben, en fait, voilà, là, ça tourne tout seul. C'est tout pour cette vidéo. Je vais vous mettre une petite vidéo tout de suite en mode time-lapse pour voir la vitesse où j'arrive à vendre. C'est une vidéo que j'ai fait hier, donc je crois que j'ai fait deux trois petites modifications, mais c'est juste pour voir un peu le roulement, quoi. Et ce qui est important, c'est aussi de faire évoluer vos fermiers, quoi. Donc là, maintenant, moi, ils sont tous sur leur tracteur, donc franchement, ça va 2 fois plus vite pour les récoltes. Et est-ce que je peux vous faire aussi, j'ai du skin. Alors moi, j'en ai jamais acheté, hein. Ici. C'est pas remove, mais il y a un bug à chaque fois, ça galère. Voilà, faut le remettre. Hop, apply skin. Waouh, c'est magnifique. Moi, les skins, c'est vraiment pas un truc qui m'attire, je m'en fous complètement. Après, c'est toujours marrant d'avoir un mec en train de faire les harvests sur sa chèvre. Ouais, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao à tous.